Et la lumière, elle va me casser les couilles. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner quelques petits conseils pour avoir une relation durable et sérieuse en 2018. Mais avant ça, comme d'habitude, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Like et commente la vidéo, surtout partage-la si elle t'a plu. Et sans oublier d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et voir ma jolie tête toujours sur ton fil d'actualité. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que je vois autour de moi, surtout les gens de mon âge, voire plus jeunes, ou en tout cas notre génération, c'est très rare de voir des couples semblables aux miens ou même voir des couples tout court. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les couples aujourd'hui ne durent pas? Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils pour faire en sorte que votre couple dure en 2018. Donc avec l'expérience que j'ai, parce que ça va faire 4 ans que je suis avec mon chéri, bon, je suis pas love coach, on n'est pas la relation parfaite, on n'est pas tout rose tous les jours, mais j'estime pouvoir donner quelques petits conseils. J'observe que nous arrivons à un stade où les jeunes de notre âge, donc la vingtaine, entre 15 ans, 20 ans, 25 ans, consomment plus les relations qu'autre chose. C'est-à-dire que tout va super vite en fait. Tout est consommable, tu prends, tu consommes, tu jettes. En fait, avec internet et le monde un peu de l'instantané, ça marche que je sais pas comment vous expliquer. Bon, ça me plaît pas, stop, j'arrête. D'un côté c'est bien parce que tu perds pas ton temps avec quelqu'un, tu vois. Si tu vois que la personne elle a un truc qui te plaît pas, j'arrête, c'est bon, flemme, je sweep, je zappe, je passe à autre chose. J'essaye pas d'arranger les choses. Même si de base elle avait des choses qui me plaisaient, si je vois qu'il y a un petit truc qui va pas, je laisse tomber. J'ai aussi souvent entendu la phrase typique du oh non mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de passer à côté de ma jeunesse, je veux profiter. Ça veut dire quoi, je veux profiter? C'est ça en fait, tu peux profiter de ta vie en étant en couple, en étant amoureuse. Et même je trouve que, je sais pas si ça apporte quelque chose, d'un échange, un partage. Je ne dis pas qu'il faut être en couple à tout prix pour être heureux dans la vie hein. Venez pas déformer mes propos dans les commentaires comme vous avez l'habitude de faire, hein, on se sait. Ce que je dis c'est que, vu que tu as trouvé quelqu'un qui partage un peu les mêmes idées que toi, qui t'apporte du bonheur et tout ça, je trouve que, je sais pas, tu profites de la vie d'une certaine manière, moi je trouve ça aussi bénéfique. Comment avoir une relation durable en 2018? Bien sûr c'est ce que vous recherchez, parce que j'ai aussi entendu dire, je me mets en couple, je suis pas amoureuse mais peut-être que ça va venir avec le temps. Non mais juste expliquez-moi ces gens-là pourquoi vous vous mettez ensemble. Si vous savez déjà que vous kiffez pas la personne, que vous n'avez pas sentiment pour elle, juste on s'entend bien. Si je me mets en couple c'est que je pense aller loin avec la personne, faire ma vie avec. C'est que de base je pense ça. Peut-être que je suis folle, hein, que j'ai un problème, mais si je prends le risque, parce que c'est un risque, de te faire confiance et de me mettre en couple avec toi, je me dis que c'est la bonne personne. Parce que à quoi bon se mettre en couple avec quelqu'un sachant très bien que ce n'est pas la bonne personne? Parce que si tu te dis déjà que c'est la bonne personne, si ça marche pas, voilà, tu te seras trompé. Mais si déjà tu te dis bon, je pense pas que c'est la bonne personne mais vas-y on se met ensemble. Pourquoi? Déjà ça c'est un critère que vous devez prendre en compte. Si votre couple ne dure pas et que vous avez commencé déjà en vous disant bon je sais que c'est pas la bonne personne mais vas-y on tente, ça va pas durer, ça ne va pas durer. Je trouve que ça c'est un phénomène présent et c'est un virus qu'on doit combattre les amis. On se met en couple parce qu'on kiffe la personne, parce qu'on a des sentiments pour elle et parce qu'on sent qu'on va pouvoir aller loin avec cette personne. C'est tout. Ensuite, les réseaux sociaux. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense? C'est que les réseaux sociaux dans un couple, faut savoir le gérer en fait. Parce que déjà, les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses, beaucoup de vices et de vicieuses. Oui mesdames, je vous vois. Il faut savoir l'intégrer à son couple parce que c'est intégré à nos vies. Il faut pouvoir vivre avec, savoir poser des limites. Comment vous expliquer ça? Ça veut dire qu'il faut communiquer avec la personne, lui dire dès le début moi je te fais confiance, mais tout ce qui est DM avec des meufs comme ça, liker des photos à gogo, des trucs comme ça, c'est des invitations cheloues en fait. Si tu vois que ton mec est toujours en train de liker des photos de meufs, encore si c'est des rostas et tout, je me dis bon,
elles sont inaccessibles, c'est des stars, il apprécie la photo. Et encore. Mais c'est vrai que c'est plus dur de tenir son couple avec les réseaux sociaux aujourd'hui parce que déjà tout le monde va émettre un avis sur ton couple, si vous vous affichez bien sûr. Il faut savoir faire la part des choses. Si tu veux trop afficher ton couple, il faut que tu sois prête à encaisser les critiques et les avis du monde quoi en fait. C'est pas aider votre couple et votre relation et la faire perdurer en tout cas que de trop afficher sur internet. Parce que ça va ramener en fait des tensions qui n'existent pas. De temps en temps, oui, tu vois, parce que bah, t'es fière de la personne avec qui tu es, t'as envie de partager en plus ton bonheur avec ta communauté, ça c'est normal. Et même avec ton entourage, avec tes amis. Donc oui, ça c'est normal. Mais affichez vos disputes. Soit vous disputez sur Twitter, mauvaise chose à faire. Parce que vous allez vous disputer publiquement, tout le monde va mettre sa bouche dedans. Oui mais tu as pas raison, oui mais il a pas raison, oui mais... Après vous allez vous remettre ensemble, vous réconcilier. Et quand vous allez vous réconcilier, les gens vont encore parler, tu vois. Ah mais tu acceptes ça. Vous n'avez pas besoin de dire à terre entière que la semaine dernière ton mec t'a parlé comme si, la semaine dernière ta meuf t'a fait ça, il y a 2 jours ton mec a liké la photo de son ex, non. Ça doit être de l'ordre privé. Et je trouve que ça c'est un gros problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus grand chose de privé. On veut tellement tout partager qu'on finit par mettre en péril ses relations. Pour moi le plus important c'est la communication. Communiquer. Même si on dit que les femmes on parle trop là, mais franchement vaut mieux trop parler que pas parler assez. Il faut vraiment que vous ayez une bonne base de communication entre votre chéri et vous. Parce que si vous ne vous parlez pas, enfin je vois pas comment ça... S'il y a un truc qui va pas là, mes chéris, parlez. Même si vous passez pour la meuf relou, pour la lourde, la fille qui râle tout le temps, vous vous en tapez. Vous le dites. Voilà chérie, ça, ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. Et encore une fois, parlez en privé, hein. Parlez pas devant tout le monde. Commencez pas à parler mal à votre mec et tout devant les gens ou faire des reproches. Non. Vous vous prenez entre 4 yeux. Gars, ça là je n'aime pas. Au fur et à mesure de la relation, il va vous connaître et vous aussi vous allez le connaître. Et plus vous instaurez cette relation de confiance et de communication, c'est-à-dire que je sais que c'est quelque chose qui me plaît pas, faut pas que j'ai peur de lui dire parce que il va l'accepter ou pas, même s'il le prend mal et qu'il estime que votre reproche n'est pas justifié, au moins il le saura. Il saura que ça ne vous a pas plu et vous n'allez pas être là en train de serrer votre visage dans votre coin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Et puis vous avez mal et puis il y a une mauvaise ambiance et puis ça vous accumulez les choses en vous et puis ça finit par péter et le couple n'existe plus. Donc vraiment mes chéris, si je peux vous donner un conseil, c'est de parler, communiquer. Et si votre gars n'est pas du genre à dire ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a énervé et tout, je sais que si mon chéri voit ça il va me prêter, mais poussez-le à parler en fait, forcez-le un peu. Si vous vous aimez, déjà c'est la base des bases. Mais vraiment genre... l'amour quoi, le vrai ton pied mon pied. Vous aimez qu'il y a des sentiments forts entre vous, vraiment il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, parce que si vous aimez vraiment vous allez faire les efforts nécessaires pour préserver cette relation, préserver votre couple. Ensuite il faut vraiment que vous vous mettiez avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes valeurs, c'est-à-dire de respect, de fidélité, des trucs comme ça. Si le gars, vous voyez, il est un peu snake comme ça, ne vous étonnez pas que la relation ne dure pas. Si vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas vraiment les mêmes bases, c'est compliqué pour que votre relation dure. Soyez amis, vraiment, soyez amis avec votre chéri. Soyez amis avec cette personne-là parce que si vous comptez faire du sérieux, ça va être la personne avec laquelle vous allez passer votre vie. Donc vaut mieux bien rigoler avec cette personne. N'ayez pas peur d'être vous-même. Quand la relation vient de commencer, tout ça, on a peur de choquer, tu vois. Tout de suite les caca avec la porte ouverte. Défaire son petit sage devant lui. C'est vrai qu'au début, bon, on est un peu, tu vois, un peu honteuse, tout ça, on est un peu shy. Mais vraiment, n'ayez pas honte de qui vous êtes, parce que il faut que dès le début, vous lui montriez qui vous êtes réellement. Parce que pourquoi vous allez perdre votre temps, passer des 6 mois, des 8 mois, des 1 an, en vous cachant, en retenant les cacas, non. Soyez vous-même dès le début, comme ça il sait, ou elle sait à qui elle a affaire, à qui il a affaire. Et vraiment vous évitez même de gaspiller le temps quoi. Donc si dès le début vous êtes qui vous êtes et que ça dure, si dès le début vous êtes vous-même et que ça dure, il n'y a pas de raison pour que votre couple n'aille pas loin.
Bye.